Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Nicolas Gros, bienvenue, cinéaste. Trong Minh, oui, bienvenue aussi, cinéaste. Je prononce bien votre nom, ça va? Oui, ça Trong va. Minh, oui, je vais essayer. Merci. Et on va essayer, vous ne parlez pas beaucoup le français, Oui. mais je vais essayer de poser des questions calmes. Je vais me calmer pour une fois et Merci, ça va marcher, on va dire. Merci. En tout cas, vous avez réalisé un superbe film, un superbe documentaire qu'on pourra voir d'ici quelques semaines. Ça va aller vite maintenant. Sorti la semaine prochaine déjà. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc très rapidement, la semaine prochaine, à Beaux-Arts en avant-première. Ça s'appelle Air, Paper et Water et c'est vraiment magnifique. Ça se passe au Vietnam. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions. Vous répondez un peu du tac au tac. Hein. C'est une tradition dans ces émissions. Si vous étiez, Nicolas, tout d'abord, si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Un genre de héron. Un genre de héron cendré. Pourquoi ce genre? Pourquoi pas carrément un héron? Parce que je pensais à une sorte plutôt d'aigrette blanche oui. dans une c'est mignon, rivière. ça, ouais. C'est déjà très précis, mais... Moi je vois très bien les grettes, j'aime beaucoup. Et si vous étiez un animal, Franck? Moi, je peux être un cheval. Un cheval? Oui. D'accord. Un cheval parce que c'est l'animal de mon année de naissance, en fait. D'accord, l'année du cheval Oui. au Vietnam, c'est Oui, oui. d'accord, ok. Oui. C'est pas le même que Oui, c'est le chinois? même âge. Si, C'est le même. pareil quand même, Ouais. ouais. Pas trop compliqué. Si vous étiez un paysage, vous serez quoi? Je vais continuer avec l'aigrette. Ce serait une sorte de rivière peu profonde qui coule sur des rochers avec des herbes aquatiques. Ouais. On s'y voit. Et vous, un paysage? Peut-être les montagnes. Les montagnes, oui. Sous la pluie. Sous la pluie. Oui. Les montagnes sous la pluie. Ça sent l'Asie du Sud-Est. Hein. À plein nez. Et allez, très rapidement, si vous étiez un mot de la langue française? Transparent. Ouais, pas mal. Transparent. Subtil. Comme l'eau de la rivière. Ouais, on reste autour de l'aigrette. Et vous, un mot en vietnamien, un joli mot en vietnamien? Nhà. Ça veut dire maison. Maison. Oui. D'accord. Il est question de maison dans le film Oui, que vous proposez. Bah oui, c'est pour ça. Air, Paper, Water. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Rút đắc chân luôn rút luôn cướp. Hổ của vua lòng cướp. Voilà, bande-annonce intrigante tout de même, je trouve. C'est voulu, évidemment. The Air, Paper, Water. Il n'y a pas beaucoup de mots, il y a beaucoup de sons, par contre. Parler des rivières, ben voilà, on y est, ces petites gouttes d'eau. Oui, je pense qu'inconsciemment, c'était déjà quelque part. Oui. Ouais. C'est ça le Vietnam, un petit peu? Ça montre bien le Vietnam, ce film? Vous avez tourné ensemble au Vietnam, hein? Oui. On a tourné ensemble au Vietnam. Après, c'est pas... évidemment, ça montre quelque chose du Vietnam. Oui, puis le Vietnam, ça veut tout. Il y a Hanoï, enfin, je veux dire, là, on est plutôt, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ambiance de ce qu'on vient de voir, c'est parce que c'est très sensitif, quoi. Hein. Ça ressent bien ce que c'est que le Vietnam, selon vous, C'est un spécial. C'est assez spécial, oui, même au niveau du Vietnam, en tant que pays entier, c'est un petit territoire
très localisé, très particulier, dans lequel on est resté ancré assez longtemps pour ce film-ci. On peut peut-être situer pour les gens qui n'ont pas encore vu le film, et il y en a beaucoup forcément, puisqu'il va sortir. On est à la frontière du Laos, plus ou moins. On est, oui, au centre nord Vietnam, à la frontière laotienne. Donc c'est une région quand même assez reculée. Ouais. Où vivent plusieurs communautés, ça, dont les Ruk. Ouais. Et Madame Ho, le personnage principal du film, est membre de cette communauté. Ouais. Elle a été découverte très tard, cette communauté. Comment ça se fait, 1959 ? 1959 par des patrouilles frontalières qui ont découvert les Ruk, qui à l'époque vivaient encore dans des cavernes. Ouais. Donc c'était une population troglodyte qui habitait dans les cavernes de cette région. Donc c'est une région qui a beaucoup de montagnes karstiques. Donc c'est voilà. Il y a des grottes et tout ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est née dans une. Les grottes. Elle est née dans une grotte. Est-ce qu'au Vietnam, est-ce qu'à Hanoï, tout ça, on connaît l'existence de ces Ruk ? Est-ce qu'on en parle, Truong ? L'existence. Ils sont connus. Pas très bon connus, en fait. Mm-hmm. Oui. Non. C'est un peu. C'est vraiment une. On essaie de traduire. C'est pas facile, hein, mais allez-y. Oui. Non, mais c'est vraiment une très petite population qui compte 600. Oui, à peu près 600 personnes aujourd'hui, réparties dans plus ou moins 3 petits villages. Ouais. Et il faut savoir que le Vietnam est déjà une mosaïque de communautés différentes. Donc il y a une communauté majoritaire et beaucoup de communautés minoritaires qui vivent dans différentes régions. Et les Ruk sont assez peu connus. C'est plutôt une communauté très petite et plutôt vulnérable à l'échelle du pays et de la langue. Ouais, on imagine bien. Alors, parmi ces Ruk, qui a cette fameuse Madame Ho, qui est née il y a une 60aine d'années, plus ou moins. C'est pas très clair même pour elle, donc elle est née dans une grotte. Elle a pas de carnet. C'est ça, elle a grandi auprès de ses parents et de ses sœurs et de ses frères dans la grotte jusqu'à ce que quand elle ait 11 ans, les militaires les découvrent et les forcent avec sa famille à se relocaliser dans un village à proximité. D'accord. Waouh, quand même. Ouais. C'est quelque chose. Vous l'avez découvert comment, cette femme ? Quy la connaissait déjà depuis pas mal d'années. Vous la connaissiez, Madame Ho ? Oui. Comment Elle est dans mon film documentaire en 2019, en fait. Un autre film ? Oui, un autre film. Et et maintenant, on peut retourner, pour continuer en film. En fait, Quy et Madame Ho avaient déjà une relation très... En fait, une vraie relation d'amitié qui s'est établie dans le temps et qui a commencé par le cinéma, donc par le film précédent de Quy, qui est tourné en partie avec elle. Et quand nous deux, on s'est rencontrés en 2020, on a commencé par se montrer nos films précédents. Et en parlant du film précédent de Quy, The Tree House, et en évoquant Madame Ho, en fait, c'est devenu la jeunesse de ce film-ci. C'est-à-dire qu'en parlant de Madame Ho, Quy s'est rappelé qu'à un moment, elle lui avait dit en plaisantant que si sa vallée était inondée pendant la saison des pluies, elle pourrait prendre une petite barque pour ramer jusqu'à sa grotte. Et donc, en fait, on s'est regardé à ce moment-là et on a tous les deux visualisé cette image. Et cette image était tellement forte, à la fois poétique, cinématographique, mais aussi difficile. Oui. Une image qui demande à être construite. Qu'on s'est dit que c'était peut-être le point de départ d'un nouveau film. Ouais. Et quel film, hein. C'est difficile d'en parler de ce film parce qu'il est plein de poésie. Il est construit aussi comme un abécédaire parce que donc s'il faut expliquer, c'est qu'elle quitte son village pour Saigon, Ho Chi Minh, elle dit Saigon, pour s'occuper de sa fille qui a accouché. Elle va s'occuper de l'enfant en fait, c'est ça. Et donc là, c'est vraiment, j'allais dire, le choc des cultures, parce que les images au début, on est vraiment avec elle. Et pour ceux qui ont déjà été en Asie du Sud-Est, même nous, on est un peu frappés par cette circulation, ces klaxons partout. Alors elle, c'est encore pire, quoi, évidemment. Ça, vous avez bien montré ça aussi. Il y a quelque chose de frontal. Elle est projetée, quoi, dans un monde dont elle ignore tout. C'était complètement nouveau pour elle, et c'était absolument pas prévu de notre part. C'est-à-dire qu'on venait à peine de commencer le tournage depuis quelques jours avec elle et elle nous a dit il faut que j'aille à Saigon pour m'occuper du bébé qui vient de naître. D'accord.
Et donc, on s'est dit, OK, on y va. On y va et on va filmer les choses. D'accord, à la base, à la base, on avait pensé rester entièrement dans son village et filmer seulement la saison des pluies, le voyage vers la grotte en barque. Ouais. Et en fait, on s'est complètement adapté à elle, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est elle qui a commencé à nous guider dans le film aussi. Ouais. Vous guidez avec des allers-retours et avec, ce qui est original, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est des mots. En roux, c'est ça, qui sont mis en rouge sur fond noir, et qui ponctuent un petit peu le film, un peu comme un abécédaire ou comme un imagier aussi, parce qu'elle apprend ça à son petit-fils. Cette idée, elle est venue comment ? Elle est venue C'est une belle idée, je trouve. De plusieurs façons. Elle est venue aussi, d'une part, parce que en fait, la caméra qu'on a décidé d'employer pour ce film, c'est une caméra Bolex 16 mm qui est entièrement mécanique et qui nous permet de tourner de manière... qui nous permet de tourner seulement des images très courtes, donc pour 20, 25 secondes, 30 secondes. Donc les plans qu'on faisait avaient déjà une espèce de dimension de mosaïque ou de tapisserie d'images. Et on s'est rendu compte que le film prenait la forme d'une espèce de livre d'images où des mots, des mots pourraient s'intégrer. Et évidemment, comme dans la rencontre avec Madame Ho, il y avait évidemment cette notion de la langue et de l'apprentissage. La dimension des mots, mais la dimension aussi purement sensorielle et auditive des mots s'est imposée comme une espèce de fil rouge pour nous guider à travers la tapisserie d'images du film. Oui, tout à fait, et ça donne de la poésie aussi. Rien que le titre déjà, le titre de ce film qui est très intriguant. Vous pouvez dire le titre peut-être original, enfin dans la langue originale. C'est quoi ? Le titre ? Oui. C'est difficile. C'est difficile à dire. En vietnamien. Oui, en vietnamien, oui. Attends, c'est tóc, giấy và nước. Ouais. Oui. C'est assez fascinant, je trouve. Je trouve que les mots vietnamiens, même le fait de les voir, ils portent quelque chose, ils portent une histoire, ils portent une poésie. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a vraiment une particularité par rapport à ça, c'est que le rouk n'a pas de forme écrite. Ouais. Et donc les mots qu'on voit apparaître à l'écran sont des mots en vietnamien. Et ça crée une espèce de déconnexion entre ce qu'on entend par la voix de Madame Ho en rouk et ce qu'on visualise à l'écran, les mots rouges à l'écran. Donc on voulait travailler là-dessus, sur cette espèce de désynchronisation du son et de l'image, pour nous faire prendre conscience aussi que la langue que parle Madame Ho, le rouk, est une langue qui ne peut pas être préservée par l'écrit, mais qui est seulement préservée de manière orale et transmise de manière orale, et qui évidemment est aussi une langue en voie de disparition. Ouais. Comment elle vit cette période comment elle vit 2026, Madame Ho, comment ça se passe dans sa tête ? Je pense que c'est très... comment dire ? Parce que ce qui est beau, c'est que tout coexiste. D'une part, elle... par exemple, le téléphone... oui, c'est ça, bien sûr. Tout ça, quoi, oui. Elle a TikTok, alors que nous, même nous, on n'a pas TikTok. Ah ouais, moi non plus, mais Madame Ho, elle a TikTok, mais en même temps, elle connaît tous les remèdes ancestraux, comment on utilise les plantes médicinales, elle porte une mémoire. Mais en même temps, elle est aussi intégrée dans le monde contemporain. Bon, évidemment, elle n'avait jamais mis les pieds à Saigon avant qu'on la filme à Saigon. Mais toutes ces choses-là coexistent. C'est pas juste une affaire de contraste. Ouais, très beau film. Vous allez, elle a vu le film, Madame Ho ? Oui, en fait, elle a vu le film à Doha Festival. Au Festival de Doha, ouais. Et elle était comment ? Comment elle a réagi ? C'est un peu drôle. Tu peux expliquer ? C'était beau parce qu'elle a dit que le film était très réel. Très normal. Non, justement, pour le coup. Très normal. Très normal pour elle, très réel. Mais c'est vraiment un compliment de sa part, parce qu'on lui a montré d'autres films quand on était à Doha. Et quand c'est pas réel selon ses critères, ça lui plaît pas beaucoup. C'est ça.
En tout cas, c'est un très beau film. Il a eu plusieurs prix, notamment à Locarno, et il le mérite. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs, ce film. À Flagey, ce sera le 25 mars. Hein, à Beaux-Arts. À Beaux-Arts le 25 mars. Et puis à Flagey en salle. Et puis à Flagey en aussi. Wallonie et en Flandre également. Je rappelle le titre, Hair, Paper, Water. Je le dis parce que finalement, c'est un très beau titre. Merci à tous les deux d'être passés. Merci beaucoup. On vous a pas beaucoup entendu, mais c'est normal par rapport à la langue, mais c'était important que vous soyez là. C'est vrai. Puisque C'est bon. Oui. on a par rapport à madame, It's good to listen. vous étiez à deux et très proche d'elle. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.